Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Amy. C'est l'été, il fait beau, j'ai mis mes lunettes. Et du coup, aujourd'hui je fais une petite vidéo qui est assez rapide en réalité. C'est pour vous parler d'un sujet qui est très important parce que j'ai pas mal de retours. Ah, je me sens une star de dire ça. J'ai pas mal de retours par rapport au traitement du Roaccutane. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les choses que j'aurais aimé savoir avant de faire le Roaccutane. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait le Roaccutane. Du coup l'année dernière, j'ai eu un traitement de 1 an. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas, je dirais les 10 choses qui sont importantes de savoir avant de se lancer dans le Roaccutane. C'est vrai qu'il existe beaucoup de vidéos sur YouTube, ou beaucoup d'informations. Franchement, il y a plein de trucs qu'on peut trouver, c'est super. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je fais cette petite vidéo qui va pas durer longtemps, donc restez. N'oubliez pas de me suivre si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Laissez un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà eu le traitement, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui l'a eu ou autre. De vous abonner à ma page, obviously, et vous abonner à ma page Instagram si vous voulez suivre mes autres aventures. Bref, attendez, je mange une petite bouchée parce que c'est ma pause midi, je suis au travail. Donc on commence tout de suite avec la première chose pour moi, c'est la première question qu'il faut se poser avant de faire ce traitement, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin? C'est-à-dire quoi? Est-ce que j'ai tout essayé? Est-ce que je suis allée voir par exemple une naturopathe? Est-ce que mon acné vient... quelle est l'origine de mon acné? Qu'est-ce que le dermatologue l'ont dit? Est-ce que j'ai déjà reçu des traitements avant ça? Donc généralement on reçoit des traitements antibiotiques avant de faire le Roaccutane. Le Roaccutane c'est vraiment la dernière solution. Donc le point 1, vraiment posez-vous la question de pourquoi je le fais. Est-ce que ça a été recommandé? Est-ce que c'est moi qui ai choisi ou autre? Il faut le savoir. Okay. Ensuite le deuxième point, c'est est-ce que n'importe qui peut faire ce traitement? Est-ce que n'importe quel type d'acné est sujet à avoir un traitement Roaccutane? La réponse est non les amis. Parce que si je n'ai pas beaucoup d'acné, ou j'en ai de temps en temps, ou l'acné est déclenché par rapport à un événement, à un choc émotionnel, à mon alimentation, au sport ou autre, forcément, j'ai pas forcément besoin de prendre du Roaccutane parce que c'est un traitement qui est très fort. Du coup, c'est seulement recommandé en cas d'acné sévère. Genre sévère vraiment. Il faut prendre conscience qu'on est de l'acné sévère, c'est-à-dire que l'acné revient tout le temps, ça vous fait des marques, enfin bref, l'acné sévère, des kystes, des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, vous pouvez prendre le traitement du Roaccutane. De toute façon, normalement votre dermatologue ne vous le donnera pas si vous n'avez pas de l'acné sévère parce qu'en vrai les doses elles sont tellement fortes que votre corps peut très mal réagir. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est que vous pouvez prendre le Roaccutane tout en suivant un autre traitement. Donc si vous suivez d'autres traitements médicaux, vous pouvez très bien prendre le Roaccutane. Après bien sûr, il faut s'informer auprès de votre médecin pour savoir. Oui, sauf la vitamine A, bien sûr, parce que le Roaccutane, en plus, c'est une dérivée de la vitamine A. Donc, si vous prenez le Roaccutane plus la vitamine A, en fait, vous allez faire une surdose de vitamine A, ce qui est très néfaste pour votre corps, quoi. Donc, vous avez de l'acné sévère, vous pouvez faire le Roaccutane. Mais vous ne pouvez pas faire le Roaccutane si vous souhaitez tomber enceinte dans les 2 ans qui suivent, ou si vous êtes enceinte, ou si vous êtes une personne âgée qui n'a pas encore eu la ménopause, ou si vous êtes un enfant en dessous de 12 ans, même si vous avez de l'acné qui est assez tôt. Donc, il faut avoir minimum 12 ans. D'accord? Donc dans ces cas-là, vous ne pourrez pas le faire. L'autre chose à savoir, c'est que pendant le traitement du Roaccutane, vous devez prendre un contraceptif. Donc je disais que pendant le traitement du Roaccutane, vous devez prendre un contraceptif. Donc ça, elle vous le prescrit chaque mois, donc tous les mois. Et autre chose à savoir, donc chaque mois, vous avez aussi une prise de sang à faire. Donc cette prise de sang, au début moi je pensais que c'était une prise de sang pour savoir si tout va bien dans mon corps, si le traitement se passe bien, mais pas du tout. C'est juste pour savoir si vous n'êtes pas enceinte. Donc d'où les pilules qui sont données une fois par mois pendant toute la durée de votre traitement. Donc c'est juste pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte, parce que si vous êtes enceinte, bien sûr ça a des effets sur l'embryon. Et les enfants peuvent venir déformer, donc vaut mieux pas ça. Et bien sûr si vous avez pour projet de tomber enceinte dans l'année d'avenir ou les 2 ans après, pareil, ne faites pas le Roaccutane. Ensuite, ce qui est pour moi important à savoir, c'est que le Roaccutane a bien sûr des effets négatifs. Donc, en plus de la sécheresse de votre peau, qui est le premier effet qui sera le plus visible au niveau de la bouche, du visage, du corps, des parties intimes, il y a aussi le fait que ça peut avoir des effets négatifs psychologiquement. C'est-à-dire que vous pouvez tomber en dépression, vous pouvez avoir des idées noires, vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez perdre confiance en vous, sachant que la perte de confiance, c'est déjà quelque chose qu'on a quand on a des boutons, tu vois. Donc il faut vraiment faire attention, il faut être bien entouré. Donc prévenir votre entourage que vous allez faire le Roaccutane pour qu'il puisse bien vous entourer et que tout se passe bien. Voilà, ça va bien se passer. Ensuite, le Roaccutane, c'est un médicament qui se prend sur plusieurs mois. Donc généralement, c'est un traitement de 4 à 6 mois, mais ça peut être plus. Moi, je crois que c'était à peu près 9 mois ou 1 an. Donc ça dépend vraiment de votre médecin, enfin de votre dermatologue.
Donc c'est un traitement qui se prend pour plusieurs mois. Donc si au bout des 2 mois vous ne voyez rien, ne vous inquiétez pas. Surtout si vous avez fait une poussée d'acné quelques mois avant, bah, c'est normal que ça va pas tout sortir maintenant. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui est déjà sorti, comme moi ça m'est arrivé. Donc bien sûr c'est un traitement sur plusieurs mois, donc il faut s'engager. Franchement il faut prendre son courage à deux mains parce que normalement vous avez plein de boutons qui sortent. C'est encore une période où vous allez être vraiment pas bien, que vous allez perdre confiance en vous, que vous n'allez pas vouloir vous regarder dans le miroir, que vous n'allez pas vouloir prendre de photos. Mais dites-vous qu'après vous aurez cette face, et ça les gars, et ça c'est important. Et enfin, le dernier point, est-ce qu'on peut faire des rechutes après le Roaccutane? Oui. Il faut savoir qu'il y a environ 80-90% des personnes qui s'en sortent avec le Roaccutane et qui n'ont jamais plus de boutons et tout se passe bien. Mais il y a des gens qui font des rechutes où le traitement ne fonctionne pas forcément bien, ne matche pas avec leur corps tout simplement. Et donc du coup, voilà, il y a des petites rechutes, on a de nouveau des boutons, etc. C'est moins intense qu'au début, mais quand même, il y a des gens qui prennent une deuxième fois le traitement avec des doses beaucoup plus faibles. Donc voilà, c'est important de le savoir que ça peut ne pas marcher dans 10-15% des cas. Donc je préfère prévenir. Et enfin, il y a aussi un autre effet négatif, c'est que moi j'ai grossi parce que ça joue sur mes hormones et mon métabolisme a complètement changé. Donc je sais pas si c'est l'âge ou le Roaccutane, mais je préfère accuser le Roaccutane quand même. Donc je pense que c'est lui, parce que j'ai un peu grossi et après j'ai eu du mal à perdre. Anyway les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions et je ferai une autre vidéo encore sur le Roaccutane, sur pourquoi ne pas le faire. Moi je le recommande personnellement, mais il y a des gens qui ont des mauvaises expériences avec le Roaccutane, donc je pense que c'est aussi important d'en parler. Du coup, désolée, ça a coupé. Pour terminer, je disais juste que c'était important de parler aussi des personnes qui ont mal vécu le Roaccutane. Et puis, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, oh whatever. Cheers. Bon, finalement, il est 20. J'ai un peu de courbature. Je sais pas si je vais faire du sport. Je pense que je vais faire une petite course.